qui fait le théâtre? Est-ce que c'est que les écritures, ou les écritures, les acteurs et beaucoup les gens? On peut persuader une foule sentimentale et crédule que le théâtre dans son état actuel est une école, mais celui qui sait ce qu'est réellement une école ne mordra pas à cette amorce. J'ai décidé de parler de l'horreur de la famille, de la loi du père. La vertu extraordinaire de cette toute petite pièce, c'est de donner à cet acteur, j'ai envie de dire, le plus grand thème tchécovien. En essayant de m'éloigner le plus possible d'un réalisme. La musique doit pouvoir aller disons, de la musique contemporaine jusqu'à électronique ou de la musique rock. En fait, c'est une tragédie techno. Comme un chant de David est une expérience spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je travaille sur le sampling. Fernando Pessoa éprouve les choses, mais il ne bouge pas. Donc en fait, vous allez revoir des scènes plusieurs fois, je vous préviens. Vous allez réentendre les mêmes phrases plusieurs fois, je vous préviens. Mais tout ça va vous mettre en transe. Donc voilà. Et en même temps, vous allez assister à un meurtre. Donc ça donne plutôt envie. Voilà. Je pense que c'est complètement vital, parce que c'est de l'ordre de la vie, de joindre à la fois le comique et le tragique dans une représentation. Bon alors voilà, c'est quelqu'un qui pense que la place qu'il occupe est la sienne, même si cette place est liée à la position sociale. Tout ça, c'est vite dit. Pour pouvoir supporter en fait le choc d'être en face du public, voilà, se fabriquent des cocktails de médicaments. Il fallait donc inventer un autre rapport de la comédienne et du public, et du texte et du public. On s'intéresse pas aux rêves, on n'y croit pas. Et il y a une seule chose qu'on a à sa disposition, c'est l'imaginaire. Donc c'est un travail considérable qui est demandé au public, puisqu'il faut qu'il réécrive le texte et qu'il invente par son imaginaire ce qu'il veut voir représenté. Et que donc, il est lui-même responsable du spectacle, ce à quoi il doit penser avant de porter un jugement dessus.